Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse, de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Ce soir encore, nous nous retrouvons ici pour analyser, pour comprendre les faits d'actualité. Vous le savez, les élections en République démocratique du Congo seront organisées selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante d'ici le 20 décembre. Et déjà, l'heure est à la pré-campagne. Tout le monde se prépare pour battre campagne et aller à ces élections. Il y a des candidatures, 26 au total au niveau de la présidentielle, pour essayer pour le président en place garder son fauteuil pour encore 5 ans, et les autres 25 candidats cherchent à faire partir Félix Tshisekedi de la tête de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de tout cela. 26 candidats, ça veut dire le président en sortant contre 25 opposants. Est-ce qu'aujourd'hui, il est opportun qu'il y ait candidature unique au sein de l'opposition? Est-ce que l'opposition congolaise est en mesure de mettre des côtés les égos de chacun pour appuyer, pour qu'une seule personne puisse challenger Félix Tshisekedi le 20 décembre prochain? On va essayer un peu de parler de toutes ces questions-là. Il y a aussi le CESAC qui propose, certains candidats qui a demandé à ce que le CESAC puisse organiser des débats entre candidats à l'élection présidentielle. Est-ce opportun? Est-ce nécessaire de faire cela? Nous allons quand même parler de tout cela dans Politique à la carte ce soir. Et en deuxième lieu, vous le savez, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, Moïse Katumbi, candidat à la présidence de la République, a fait une sortie médiatique. Vous l'avez suivi sur nos antennes. Il a parlé du pouvoir en place, il a parlé des choses il a fait des révélations, notamment. Nous allons quand même revenir sur les propos de Moïse Katumbi. Qu'est-ce qu'il en est exactement? On a vu le camp d'en face, ça veut dire la majorité au pouvoir, réagir par rapport à tout ce qui a été dit par Moïse Katumbi, certains qualifiés de contre-vérité tout simplement. Alors, on va essayer un peu d'en savoir plus sur ce qui fait la une aujourd'hui en République démocratique du Congo. Pour en parler, vous le savez, dans Politique à la carte, on reçoit les deux tendances, ça veut dire la majorité et l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition sur ce plateau est représentée par Adelar Koufi, qui est au cadre de Ensemble de Moïse Katumbi Itchapoué. Monsieur Adelar, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir Narcisse, bonsoir en tout cas, très ravi, surtout pour cette tribune libre qui m'est offerte une fois de plus. Merci pour cela, merci également à tous les téléspectateurs qui voudront bien nous accorder de leur temps en suivant cette très belle émission. J'estime que ça sera une très belle émission. Merci. Merci. En face de vous, la majorité au pouvoir, ici représentée par l'UNC Jean Kaloumé. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir M. Narcisse, bonsoir M. Adelar, bonsoir à nos aimables téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment pour qu'ils soient aussi éclairés par rapport à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Et il faut noter qu'il y a aussi la sortie médiatique de notre camarade à travers son président, que nous allons aussi prêter oreille parce que cette sortie n'a pas engendré vraiment la majorité de la population congolaise. Et on va aussi débattre sur ça. Voilà, on va revenir en profondeur, en détail. Nous commençons avec le tout premier sujet, l'opposition congolaise qui, il y a des tractations, on aurait appris que du côté de l'Afrique du Sud, il y a des médiations qui allaient dans le sens de chercher à ce que l'opposition puisse se regrouper autour d'une personnalité, de quelqu'un qui va porter la voix de l'opposition face à Félix Tshisekedi, donc candidat unique de l'opposition. Je commence avec vous, Adelar Koufi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à vous unir derrière une personne? Merci beaucoup, Narcisse. D'emblée, je voudrais bien vous dire que ce qui fait l'objet de ce débat aujourd'hui,
n'est qu'un véritable facsimilé, donc une photocopie un peu conforme, peut-être avec quelques différences près, de Genval que nous avons connu avant 5 ans. Donc, il faut retenir une chose, c'est que la constitution même de la République démocratique du Congo a connu un certain tripatouillage qui ne semble pas permettre quand même d'avoir un chef de l'État élu conformément à la volonté même du peuple congolais, surtout avec un score exigé comme cela est observé un peu partout. Je voulais donc faire mention ici à ce changement, à cette modification intervenue dans notre constitution en partant de 2 tours à un seul tour. C'est ce qui crée le problème, n'en déplaise. Écoutez, est-ce qu'on va tout droit vers une candidature commune? Je le dis l'autre fois, et c'est d'ailleurs la 3e fois aujourd'hui que je suis abordé du haut de ce plateau sur la même question. C'est la 3e fois, si je compte bien. Écoutez, ma réponse a toujours été que c'est possible. C'est possible, pourquoi? Puisque il faut absolument rencontrer les attentes de la population congolaise. Cette population est prise du sens de changement, qui veut à tout prix à ce qu'on ne puisse pas offrir quand même une brèche à ce pouvoir ici. Il faut absolument qu'il y ait changement à la tête de ce pays. Et nous nous évertuons à aller dans le sens de la marche, évidemment, pour que cela soit matérialisé. C'est ça même l'objectif. Vous avez parlé de l'Afrique du Sud. Évidemment, il y a, je pense, ça a commencé d'abord avec ce que je peux qualifier de lieutenant, comme on le dit, ça s'est dit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le lieutenant de leaders, de non-leaders, nos ténors de l'opposition qui se sont rencontrés d'abord à Aroupe l'autre fois. Et à Aroupe, ça n'avait pas abouti, ça n'avait pas accouché, je dirais même ça n'avait pas accouché d'une charte et encore moins d'un accord, mais simplement, au minimum, s'il faut le dire, ça avait accouché tout simplement d'une déclaration qui revêtait la forme ou qui voulait tout simplement que nous puissions nous retrouver, nous tous de l'opposition évidemment, pour essayer de baliser le chemin électoral, lequel chemin est vraiment parsemé de beaucoup d'embûches aujourd'hui. C'est que nous continuons de condamner. Et aujourd'hui, se retrouve là, en Afrique du Sud, c'est justement pour que nous puissions un peu, dans la mesure du possible, transcender, aller au-delà même de nos passions, si vous voulez, pour que nous puissions trouver un candidat unique, et ça sera une bonne chose, ça sera une très bonne chose. Mais évidemment, vous devez retenir une chose, c'est que chacun de ces opposants, c'est cet énorme opposition, il ne va pas parler de la pierre. Chacun compte d'abord sur lui-même. Il a eu le temps de payer d'abord sa caution, si vous voulez, et ensuite, il a quand même un électorat. Ce n'est pas quand on cherche à postuler à la magistrature suprême, c'est qu'on doit compter quand même sur une fraction du peuple congolais. Et évidemment, ils vont là-bas pour qu'ils puissent trouver quand même une candidature unique. Avant de compter d'abord sur eux-mêmes, sur chacun, mais ils préfèrent d'abord qu'on puisse aussi compter sur l'ensemble pour essayer de mutualiser les efforts. C'est exactement ça. Est-ce que aujourd'hui les ténors de l'opposition sont prêts à faire taire quand même leurs égos, leurs ambitions personnelles pour l'intérêt de la communauté, si on peut le dire comme ça, de la communauté de l'opposition? Monsieur Narcisse, la situation est évolutive. Si vous suivez, il y a peu seulement, il y a un des tenants de l'opposition, à la personne de Fayoulou, avait fait une déclaration comme quoi il pouvait donc naviguer à contre-courant pratiquement en disant c'est lui, c'était une déclaration qui est venue de lui-même, sans consulter les autres. Il s'est autoproclamé en quelque sorte comme candidat unique de l'opposition. C'est lui qui remplit les critères pour être candidat unique de l'opposition. Qui a cette machine-là, la cryptologie, si vous voulez, passez-moi le terme, pour essayer de saisir, ou si vous voulez, de tester le niveau de popularité ou de la notoriété de chacun. Non, là, très bien. Il est allé vite en besogne. Très bien, on va revenir, le temps de donner aussi la parole à Jean Kaloumé.
vous qui êtes de la majorité, quand vous observez l'opposition aujourd'hui, est-ce que vous pensez que d'ici le 20 décembre, Félix Tshisekedi sera face à une personne qui va représenter l'ensemble de l'opposition? Merci beaucoup, M. Narcisse. D'emblée, je vais d'abord dire toutes mes sincères félicitations au président de la République, Félix Tshisekedi, Antoine. Pourquoi? Parce que ça datait il y a longtemps qu'on a vu toute une multitude de l'opposition, les candidatures de l'opposition être accordées, que ce soit à la Cour constitutionnelle, que ce soit à la CENI. C'est pour la première fois au jour d'aujourd'hui que vous voyez d'autres acteurs politiques, depuis leur naissance, postuler à la présidentielle. Est-ce qu'ils ont postulé parce que Félix Tshisekedi leur a fait voilà, bonne foi ou grâce? Il n'a pas fait bonne foi, ce n'est pas lui qui a fait bonne foi, ou bien ce n'est pas lui qui a fait cette grâce, non. C'est sous sa vision, c'est sous son projet, la démocratie, le peuple d'abord, donc la tolérance mutuelle, que la CENI, que la Cour constitutionnelle, toutes ces institutions sont en train de travailler sous la vision du chef de l'État. Vous avez vu en 2018, il y a eu beaucoup de candidatures. Je reviens, il y a eu beaucoup de candidatures qui ont été rejetées et qui n'ont pas pu même accéder au pays. Mais cette fois-ci, il faut noter que déjà c'est un bon signe, c'est un bon départ. Entrez à notre mouton du jour. M. Narcisse et toute la population qui est en train de nous regarder. En 2018, il y avait Afrique du Sud. Ce n'est pas pour la première fois qu'on est en train d'évoquer Afrique du Sud. Avant d'aller à Jeanval, il y avait Afrique du Sud. Afrique du Sud, nous sommes allés à Jeanval. Arrivé à Jeanval, on a donné la charte. Il y avait une déclaration où on avait nommé Fayoulou, était élu comme représentant de l'opposition. Après un moment, il y a eu le cas pour le changement, les caches, entre autres Félix Antoine Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui ont fait leur accord un certain... Qui ont trahi l'opposition. Non, pas trahir, je reviens, je vais m'expliquer. Le 24 novembre 2018, et finalité, ils ont le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Avec une multitude de l'opposition. Regardez dans la charte de cet accord. On dit, vous êtes élu Fayoulou, après une année, on va revoir pour organiser les élections où les acteurs politiques qui n'ont pas pu accéder à postuler soient aussi candidats. Et à cette étape-là, nous allons maintenant aller dans de bonnes élections. Regardez dans le corps de l'homme, regardez dans le cœur d'un acteur politique qui connaît déjà, qui met, si vous passez dans une année, nous allons refaire les élections pour que nous soyons aussi candidats. Donc il met d'abord son intérêt devant et l'intérêt de la population derrière. Est-ce aujourd'hui se réunir en Afrique du Sud pour l'intérêt de la population ou pour leurs intérêts égoïstes comme acteurs politiques? C'est une question que mon ami Adélard va nous expliquer ici, dans Ensemble pour la République. Moïse Katumbi, au jour d'aujourd'hui, candidat à la présidence de la République pour le 20 décembre 2023, les élections. Est-ce qu'il va accepter de céder place? Parce qu'on parle de l'opposition, nous avons les 5 acteurs. Nous avons Moïse, nous avons Fayoulou, nous avons Matata Ponyo, nous avons Mukwege et nous avons... Ils sont 25 au total. Ils sont 25, mais regardez la charte de ceux qui vont se retrouver à l'Afrique du Sud. Ce ne sont que 5, ils sont qu'à 5. Il y a Moïse, et on parle là, ils ont envoyé leurs délégués discrètement, mais pour l'intérêt de la population. Envoyer leurs délégués discrètement, pour quel intérêt? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont capables de se réunir et de donner une seule candidature? Il n'y a pas longtemps, M. Adélard a dit ici, Fayoulou a fait sortir une déclaration où lui-même s'autoproclame d'abord comme candidat. Et regardez avec l'ITEL, Fayoulou s'est présenté comme candidat avec un signe du parti. Fayoulou, Lamouka Fayoulou. Il est parti avec le signe de Lamouka. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est difficile d'aller avec SID qui est son parti politique, mais en allant déjà avec le signe, la marque de Lamouka, il peut avoir une autonomie de la population. Pourquoi? Parce qu'il a essayé en 2018 avec cette marque de Lamouka. Et comme les gens ne connaissent pas, la population ne connaît pas SID comme parti politique, il faut aller avec cette marque, il faut aller avec ces casquettes comme Lamouka pour assonder à
avoir aussi une population. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nos amis de l'opposition en face sont toujours incapables de nous donner un candidat. Ils seront toujours incapables. Pourquoi? Parce qu'ils ne visent pas l'intérêt de la population. Il n'y a que leurs intérêts égoïstes qui sont en train de primer. Comment vous dites qu'ils seront toujours incapables? Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en train de tirer les ficelles, vous, de la majorité, pour qu'effectivement, ils soient toujours incapables d'avoir... Tirer les ficelles pour quel intérêt? Tirer les ficelles pour quel intérêt? L'intérêt général que nous mettons, c'est l'intérêt de la population. L'opposition elle fait partie de la République démocratique du Congo. La majorité fait partie de la République démocratique du Congo. Mais quand il se voit que non, c'est nécessaire de parler et de sauvegarder notre pays, où est le problème? On ne voit pas le problème là-bas, parce qu'il faut accorder la chance à toute personne d'exprimer ses opinions, d'exprimer ses ambitions. Quand il se voit aujourd'hui que non, c'est nécessaire de se réunir, bon, ça n'engage que eux, mais le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est être élu président de la République. Est-ce qu'ils seront capables d'être réélus? Est-ce qu'ils seront capables de présenter une majorité de l'opposition qui sera aussi appelée à battre campagne et à répondre aux attentes de la population? C'est une question que M. Adelard va nous donner. Mais il semble que vous avez payé aussi les cautions de certains candidats. On va y revenir avec ces questions. L'état de données... Vous pouvez terminer, M. Narcisse. Payer la caution à un candidat. Est-ce que vous avez des preuves? Vous avez des preuves, M. Narcisse, vous avez des preuves? Peut-être il faut dire qu'on va payer la caution à Moïse Katumbi. Nous, de la majorité. On va revenir à vous. Le temps de donner la parole à Adelard Koufi pour rencontrer ce que vous venez de dire. Et il faut que je vous le dise, peut-être ça ne va pas vous choquer, je sens qu'il y a une sorte d'amalgame un peu dans le chef de mon ami, mais je vais essayer de commencer par élaguer ce qu'il a dit. Ce n'est pas du tout audible, c'est dénué de toute potabilité lorsqu'on doit dire que même la CENI, il a cité un certain nombre d'institutions, entre autres la CENI, qui travaille sous la vision du chef de l'État. Ça vient de lui. C'est dangereux. C'est dangereux. Aujourd'hui, vous venez de nous confirmer que la CENI est sous votre contrôle. Et ça, c'est dangereux. Afrique du Sud, c'est notre problème à nous. Ça ne vous concerne rien. Ça ne vous concerne rien. Dire que non, ils ne seront pas capables pour des intérêts égoïstes. Non, mais écoutez, chacun est d'abord libre. Libre d'avoir postulé comme fils du pays, comme candidat d'abord, unique et disons à part. Et ce que nous sommes en train de mener maintenant comme démarche, nous plongeons dans une démarche qui consiste un peu, si vous voulez, à capitaliser encore notre chance de réussite. Et là, nous parlons dans l'ensemble, évidemment. Je ne voudrais pas donner l'impression ici, ou je ne voudrais pas dire ici que nous-mêmes, à nous seuls, avec Katumbi, nous sommes capables de faire quelque chose dans ce pays. Écoutez, on est capable de remporter, mais par courtoisie, par respect des autres candidats, nous voulons y aller. Et je crois que c'est ce que j'étais en train de dire. Vous n'êtes pas censé déterminer ce que je peux appeler le cryptomètre, en quelque sorte, pour déterminer le critère. Non. C'est à nous de nous mettre autour d'une table pour voir comment on peut arriver à unifier, si vous voulez, nos ambitions à nous. Et c'est faisable, je le dis. C'est là que je retourne un peu à M. Narcisse. C'est toujours faisable. Pourquoi? Puisque nous avons commencé. J'étais en train de dire, vous m'aviez un peu... Allez-y. Lors du premier tour de table, je vous avais dit que Fayoulou s'est autoproclamé candidat. Mon discours, il a signifié, c'est moi ou jamais, c'est moi le candidat. Sur base de quels critères ou critérium, on ne sait pas. Mais c'est après seulement vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il vient de reconnaître le pouvoir, de remettre le pouvoir à la souveraineté, si vous voulez, au souverain primaire, voulais-je dire, qui est le peuple. Et là, il a rectifié le tir en disant, écoutez, c'est que le peuple va décider de quel candidat il faut y aller tous. Et là, nous allons nous incliner tout simplement. Et là, vous sentez qu'il y a une évolution. Et on n'est pas loin de cette fumée blanche. C'est pour bientôt, ça sera trouvé. Ça sera. Le candidat sera là. Nous allons trouver ce candidat. Soyez apaisés. Mais vous, en tant qu'union sacrée, nous vous disons d'emblée que ces problèmes ne vous concernent pas. J'ai suivi même Steve Mikaï dire là non pour influencer un peu le choix. Non, je crois que c'est Fayoulou par rapport à Katumbi, tout ça. C'est Troubadour. Il est encore une fois de plus dans son jeu. Ce n'est pas à lui, ce n'est pas à vous de pouvoir nous guider pour arriver à une candidature unique de l'opposition.
ça c'est notre démarche. Vous n'allez pas interdire aux citoyens d'émettre un point de vue sur ce qui concerne la nation. Il faut le faire en bonne et due forme, si vous voulez. Dans la stricte observance du minimum, si vous voulez, de minimum de règles, si vous voulez. Quand je parle de Steve, là il était en train de le dire, tout en glissant aussi certains calivers, ne passez-moi le terme, c'est-à-dire où il faisait voir maintenant que tel est incompétent, tel autre, tout ça, mais lui s'en tenait mordicus à la candidature de Fayoul. Mais il n'y a pas longtemps, on était en train de suspecter ici que Fayoul, nous avions appris que nos Fayoul étaient de mèche, il aurait perçu quelque chose pour pouvoir désorienter un peu l'opposition. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous amener à croire à cela aujourd'hui? Vous comprenez? Voilà un peu ce que j'allais dire. Est-ce qu'aujourd'hui... Mais je confirme, M. Narcisse, que la population doit s'apaiser. Nous allons tout droit vers une candidature unique. Un peu comme notre ami l'a dit, c'est-à-dire Martin Fayoul-Madidi. Je crois que nous allons voir. C'est au peuple de décider de ça. Eux-mêmes, là où ils sont en train de travailler, ils savent au moins que moi, en tout cas, la balance se penche de quel côté? Sur le plan de notoriété. Je crois que c'est... De quel côté? De Katumbi ou de... Non, mais moi j'ai dit non. Je ne voudrais pas essayer de me prononcer déjà. Oui. Mais je sais au moins que c'est au peuple de pouvoir décider. Mais est-ce que Katumbi aujourd'hui est en mesure de dire je laisse pour quelqu'un d'autre, pour Sessanga par exemple, pour ne pas citer Fayoul? Bon, évidemment, ça dépendra, voulais-je dire, de ses motivations. Si entre eux là-bas, puisque le débat s'est fait à huis clos, c'est entre eux. S'il estime que moi, en tout cas, pour le besoin de la cause, pour le besoin tout à fait du patriotisme, il faut le laisser comme ça a été fait l'autre fois. Je ne sais pas, mais attention mon cher. De nous tous ici sur le plateau, vous êtes plus proche de Moïse Katumbi, vous le connaissez un peu plus mieux, dans sa mentalité, dans sa façon de voir les choses. Est-ce que c'est possible qu'il se désiste pour quelqu'un d'autre? Difficile de répondre à une telle question. Ça, je dois vous dire sincèrement, la messe sur le cœur, difficile de répondre à une telle question. Est-ce qu'il sera capable ou pas? Difficile de le dire. Mais moi, je vous dis que nous nous préparons d'abord, nous, en tant qu'ensemble pour la République, nous nous préparons en conséquence. Je crois que l'étape qui était vraiment cruciale pour nous, c'est cette étape de la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? Et après avoir, franchi cette étape, je crois que nous estimons, en nous d'abord, je parle de nous, que nul ne peut nous retenir pour briller la magistrature suprême au jour d'aujourd'hui. Bon, on sait vous lire entre les lignes. Nous avons tous les atouts possibles de le faire. Et le peuple, je crois que le peuple, c'est cela, c'est que non, cette année ici, ou ce mandat ici, Katumbi a la possibilité de pouvoir améliorer les vécus. Vous êtes en train de tâtonner. Très bien, on comprend, on sait lire entre les lignes ce que vous ne voulez pas déclarer tout haut. Jean Kaloumé, revenons à cette question-là. Je reviens d'abord à M. Koufi, qui a dit qu'il ne faut pas prétendre à donner des intentions qui ne sont pas les nôtres, nous de la majorité. J'ai dit sur ce plateau, il n'y a pas encore 15 minutes. J'ai dit, le président de la République, nous lui devons du respect. Et c'est un monsieur à féliciter. Il a accordé la chance à tous les opposants de mettre leurs ambitions politiques sur le tamis à la présidence de la République. Comment ça? Où ils ont accepté. Les chefs de l'État, j'ai mis, les institutions sont en train de travailler selon sa vision. Si vous voyez le président de la Commission électorale nationale, Denis Kadima, qui vous dit, coûte que coûte, nous confirmons les élections le 20 décembre 2023. Pourquoi? Parce qu'il est en train de travailler selon la vision des institutions. Sans la paix, il n'y aura pas les élections. Sans la sécurité, il n'y aura pas les élections. Et c'est le chef de l'État qui est en train de mettre tous les moyens pour qu'il y ait élection le 20 décembre 2023. En accordant la chance aux institutions qui sont accordées à l'armée, à la défense, à la sécurité. Et sans ces moyens-là, est-ce qu'il y aura élection? Nous avons vu en 2018, les élections devraient avoir lieu en 2016, en 2015. En 2015, nous sommes allés à glissement de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait une frange de notre population
conditions qui étaient dans l'insécurité. Même pour preuve, on n'a pas organisé les élections au niveau présidentiel dans d'autres circonscriptions de la République démocratique du Congo. Mais si au jour d'aujourd'hui, toutes les institutions sont en train de tenir pour qu'il y ait élection le 20 décembre 2023, c'est grâce au président de la République, parce que c'est lui qui est en train de donner les moyens nécessaires pour qu'il y ait élection. Là, il ne faut pas me prêter de tension que non, le président de la République est en train de donner l'ordre à la CENI. Non, mais les institutions sont en train de travailler selon la vision du chef de l'État. Pourquoi sans cette vision, il n'y aura pas élection? Là, il faut le noter. Depuis 1960, Très bien, une petite réaction à chaud. Oui, juste sur ce point-là, avant qu'on évolue. C'est quand même une bourde, M. Jean Calvé. C'est une bourde. Non, mais le chef de l'État est garant du bon fonctionnement des institutions, y compris la CENI. Qui est dénué de toute potabilité, s'il faut le dire. Le chef de l'État, oui, garant de du bon fonctionnement, selon l'article 65, je ne sais pas. Oui, y compris la CENI. Constitution. Mais la CENI, vous devez faire la part des choses. C'est ici que vous êtes en train de mettre, de foutre en moule l'indépendance de la CENI. Monsieur Adela, vous êtes sans... Dites-moi, quelle est l'institution qui est en train de financer la CENI? Nous devons se comprendre d'abord quand même. Ce n'est pas le chef de l'État qui finance la CENI. Qu'est-ce que vous voulez apprendre à la population ici? C'est quand même honteux, mon cher ami. Le chef de l'État est au certain, je dirais, il est au service du peuple. Si vous comprenez cela, vous n'allez pas faire une telle allégation. Monsieur Adela, Monsieur Adela, le chef de l'État, Monsieur Adela, vous avez dit, le chef de l'État, il est au service de la population. Ça, j'indique. Monsieur Adela, sans les moyens, sans la volonté, il n'y aura pas élection en RDC. Ce n'est pas pour notre premier exercice que nous participons à cet exercice. C'est depuis 2006, 2011, 2018 et au jour d'aujourd'hui, nous parlons de 2023 avec élection. Sans la volonté des acteurs politiques, sans la volonté du chef de l'État, sans la volonté du chef de l'État de mettre les moyens nécessaires, on ne devrait pas avoir élection. Écoutez, moi je vous donne un exemple piquant. 2018, il n'y avait pas élection dans une partie de Nord Kivu. Le chef de l'État n'était pas là. Il n'y avait pas cette volonté. Non, dites-moi, le chef de l'État ne travaille pas pour la population, mais il travaille pour la population. Mais si au jour d'aujourd'hui, nous tenons à dire que non, nous devons quand même remercier le chef de l'État qui est en train de donner les moyens nécessaires et qui est en train de donner tout le matériel pour que chaque institution, dans son indépendance, d'accorder et de tenir ce qui est constitutionnel. Mais ce n'est pas honteux. Mais c'est votre tour de dire que non, c'est honteux de dire que le chef de l'État est en train de financer les institutions. Mais vous travaillez sur quelle vision? Nous travaillons sur la vision du chef de l'État. Toutes les institutions sont en train de travailler aux normes et au bon fonctionnement du chef de l'État. Mais c'est le chef de l'État qui est en train maintenant de regarder le mouvement de chaque institution. Là, il faut faire sortir, quand vous tenez des discours avec vos forces, de vos bases, il faut dire quand même merci au chef de l'État Félix, même si vous êtes de l'opposition. Pourquoi? Parce que sans lui, il n'y aura pas élection. Là, il faut le tenir. Financement ou paiement de caution de certains candidats président de la République pour brouiller les cartes, pour davantage diviser l'opposition, saucissonner l'opposition en votre faveur. Nous avons 26 candidatures. Dans les 26 candidatures, est-ce que Moïse peut manquer la caution qui a été demandée pour déposer sa propre caution? Fayoulou, ce n'est pas pour son premier exercice, c'est pour le deuxième exercice. Il peut manquer Tchani, Seth Kikouni, Mouzito. Mais dites-moi ici sur les plateaux que non, nous avons financé X ou bien Z. Mais s'il parvient à quelqu'un, il a son compte, il dépose sa candidature, il dépose son dossier. Où est le problème? Nous, de la majorité, nous avons contribué notre argent pour déposer la candidature de Félix Tshisekedi Pointré. Et pour le reste, vous avez parlé de l'opposition. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas match de mettre l'opposition et la majorité là-bas pour dire que nous sommes en train de financer le président de la République. Nous, de la majorité, nous sommes en train de financer l'opposition. Financer l'opposition pour quel intérêt? Non, pas diviser pour quel intérêt? La division. Non, pas pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt qu'on va diviser l'opposition? Mais c'est eux-mêmes qui se sont en train de se diviser. Nous, moi, je vous ai donné l'exemple ici. En 2018, nous étions ensemble où on avait choisi Fayoulou. Mais nous avons vu que non, il n'y avait pas l'intérêt de la population. Félix Tshisekedi et Kamer se sont écartés pour donner la chance et accorder la chance à la population. Et comme preuve, vous avez vu la population accorder la chance à Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que sur la charte de Jean-Val, il n'y avait pas l'opportunité qui a été accordée
donner à la population. Mais si la charte de Nairobi, vous avez dit que non, ces gens-là ont quand même une considération à la population. Voilà pourquoi nous ne sommes même pas là de dire que non, non, nous allons diviser l'opposition. Pour quel intérêt? Nous deux, nous avons pu battre cette opposition. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans l'union sacrée avec beaucoup de partis politiques. Est-ce que nous pouvons avoir peur de cette opposition pour la diviser? Il ne faut pas mettre des troubles dans le corps de la population. Voilà, avant qu'on passe à notre deuxième sujet, Adelar Koufi, vous avez quelque chose à dire? Absolument. Moi, je dois dire ceci. Notre ami doit extirper de sa tête l'idée selon laquelle les élections seraient peut-être une sorte d'offrande qu'on venait de faire, comme si on était à l'église. Les élections, c'est quelque chose de constitutionnel. Arrivé à une date précise, celui qui est là en tant que serviteur du peuple est soumis à une obligation qui est celle d'organiser les élections. Et les bonnes élections attendues par tout le monde, c'est-à-dire des élections qui correspondent au format, tout ça, au standard international. La transparence, je ne sais pas moi, l'inclusivité, et j'en passe les meilleurs. Mais aujourd'hui, je sais au moins l'union sacrée telle que vous êtes là, vous êtes dans cet élan consistant à vénérer, à adorer et à rendre dictateur, si vous voulez. Mais évitez cela, le pays a quand même évolué. Vous ne devez pas être là pour dire ce que vous êtes en train de dire là. Tout haut, pour dire que non, en tout cas, il faut féliciter le chef de l'État. Et pourtant, le chef de l'État a des obligations ainsi que des droits. Il se rentre dans la droite ligne de ses obligations. S'il vous plaît, est-ce que quelque part, on n'a pas besoin quand même quelque part d'une bonne dose de bonne volonté de l'individu qui est à la tête de l'État pour qu'il y ait élection? On a vécu cela en 2016, on a glissé parce que quelque part on n'a pas voulu qu'il y ait élection en 2016. Je ne voudrais pas l'entendre de cette oreille, vous comprenez? Ok. Il ne faudrait pas que nous puissions accorder carte blanche, si vous voulez, à des attitudes déviationnistes. Non. C'est-à-dire, un chef de l'État qui arrive, on sait d'avance que moi, en tout cas, il a ses obligations, comme j'étais en train de le dire. Il est là pour 5 ans. À partir du moment où il prête serment, en descendant l'escalier, le chrono commence à tourner déjà. Et arrivé à la fin, c'est un peu comme ça se passe un peu en Zambie, un peu partout dans les pays, même africains ici, qui se respectent. Mais dire que non, les élections deviennent à ce moment-là quelque chose qu'on offre. Si je ne veux pas, nous allons glisser. Non, nous devons enlever ça de la tête du Congolais. Monsieur Adelar, monsieur Adelar, Constitution, depuis l'exécuter à la lettre, à l'esprit de la... Monsieur Adelar, depuis 1960, notre pays a un problème de légitimité du pouvoir. En 1960, Patrice Lumumba élu à la majorité suprême, mais arrivé au Parlement, comme soutenu par Kouma, on impose à Patrice de laisser à Kassavou de passer quelque temps. Non, c'est pour lui répondre. On laisse l'accord à Lumumba. Mobutu n'a pas organisé les élections. En 2006, il y avait élection, certes, à 2 tours. Regardez le tuerie, regardez les morts qui se sont faites à Kinshasa. En 2011, nous avons un président qui prête serment devant la Cour constitutionnelle. Et nous avons un autre président qui prête serment chez lui à son parti. En 2018, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez cité un certain Fayoulou qui est en train de dire la vérité des urnes. Pourquoi? Parce qu'il a légitimité du pouvoir. Mais si au jour d'aujourd'hui, il y a un président, certes la Constitution lui donne 5 ans pour organiser les élections. Il y a un président qui ne veut pas qu'il y ait dialogue, qui ne veut pas qu'il y ait entente, mais lui, son chemin de départ est d'aller aux élections, tout doit de respecter la Constitution. Il faut quand même de considération à ces messieurs et il faut lui dire merci. Ça, c'est de 1. De 2, on ne peut pas aller aux élections, on ne peut pas, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Si vous voulez nous affirmer, si vous voulez nous affirmer, les gens qui sont
entrés d'aller au dialogue, c'est vous de l'opposition. Pourquoi? Parce que vous voyez déjà combien de temps depuis 2018 vous avez mis notre pays en chaos et vous ne voulez pas d'aller aux élections. Pourquoi? Parce que vous serez remplacé par de nouvelles têtes. Non, c'est vous qui ne voulez pas d'aller aux élections parce que vous avez peur de perdre vos mandats comme député, comme sénateur. Pourquoi? Parce que vous êtes incapable d'aller aux élections de peur que la population ne vous accorde pas la chance. Moïse Katumbi a fait sa sortie médiatique. Il est revenu sur la situation politique de la RDC, sa candidature à la CENI, voilà, l'histoire de sa nationalité. Il a prouvé qu'il était vraiment congolais avec des passeports congolais. Alors, cette fois-là, je commence avec vous, Jean Kaloumé. Quand vous avez suivi Moïse Katumbi, tout ce qu'il a eu à dire, sa prestation, parce qu'il vous a cité, il a cité normalement Félix Tshisekedi et tout le monde. De manière générale, quelle lecture vous avez faite de cette sortie médiatique de Katumbi? Oui, monsieur Moïse, d'abord, je tiens d'abord à lui dire mes sincères félicitations pour sa candidature qui lui a été retenue, que ce soit du côté de la CENI, que ce soit du côté de la Cour constitutionnelle. Voilà, il est congolais. De fair play. Il est congolais, il a le droit aussi de participer, et de vivre aussi et de recevoir tout le bénéfice des institutions de l'État en étant comme congolais. Très bien. Dire que, entrer en bleu... il est quand même devenu congolais aujourd'hui. Non, vous ne m'avez jamais entendu, moi, Jean Kaloumé, parler que Moïse n'a jamais été congolais. C'est à la Cour constitutionnelle, c'était à la Cour constitutionnelle. Et vous avez vu le chef de l'État lui-même, quand les gens parlaient de déposer des motions, de ceci, cela à l'Assemblée nationale pour dire que non, il faut que la loi Tchani entre en vigueur. Vous avez vu le chef de l'État se prononcer. Il s'est prononcé par rapport à ça. Et vous avez vu, sa tendance était quoi? Était de sauvegarder, de mettre tout le monde à l'aise. Jusqu'au bout d'aujourd'hui, cette histoire a pris fin. Et finalité, c'est toutes les candidatures qui ont été retenues à la Cour constitutionnelle. Très bien. Mais nous passons directement au message de Moïse Katumbi. En 2015, lors de son retour, il était en Israël, où il s'était parti se faire soigner. À l'époque, il était encore gouverneur. Il vient à nouveau de la poste, il nous parle de penalty. Quelqu'un qui aspirait déjà à être candidat à la présidence. Il nous parle de penalty. Il avait fait venir tout qui était là dans le parage pour qu'il passe là-bas, lui dire que non, si il y a pas de maintien, on refuse là. Il nous a parlé de penalty. Au retour du match de Mazembe contre Espérance de Tunis de Tanzanie, il a mobilisé une multitude de la population pour aller l'accueillir. Il est venu, le premier mot, il dit Kabanacheza Totabapi Kabucheche. Moi, j'aimerais, vous, en tant qu'acteur politique de Moïse Katumbi, en tant que membre, en tant que cadre de Moïse Katumbi, de dire à toute la population qui est en train de nous regarder, c'est quoi le message qu'un candidat au niveau national peut donner à la population congolaise? C'est quoi Boucheche? C'est quoi votre mot? C'est quoi? Vous voulez parler de quoi quand vous parlez de Boucheche? Devant la population congolaise, devant la communauté internationale, devant la communauté nationale, c'est quoi Boucheche? Dites-moi, c'est le seul message que moi j'ai retenu à ça. Pourquoi? Parce qu'il parle, son papa, lui, il est congolais, il a donné les pièces justificatives concernant sa nationalité, il a remercié la CENI, c'est tout à fait normal. Mais le message là, Boucheche, en tant que candidat, quelqu'un qui aspire à être président de la République, qui parle de Boucheche, c'est quoi? Il a le droit de s'exprimer. Non, il a le droit de s'exprimer, mais il n'a pas inventé. S'il n'a pas inventé, est-ce que ce mot-là concorde avec les enjeux électoraux d'aujourd'hui? Est-ce que ce mot-là qui apporte teinte à la discrimination, ce mot qui peut créer des violences électorales? Mais expliquez-nous, dites-nous, c'est quoi Boucheche? Moi, je voulais parler de quoi? Parlez à la population congolaise. Très bien. Adélard Koufi, je ne sais pas si vous allez répondre directement à la question, mais moi je vous pose cette question. C'est surtout votre question qui compte beaucoup plus, mais je vais revenir aussi à la tienne. Voilà. À la sienne plutôt. On a suivi Moïse Katumbi. On a senti un peu revanchard, un peu rancunier, blessé dans son fort intérieur. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, je vais dire ceci. Un politicien est libre d'utiliser un langage métaphorique.
Vous comprenez? Un langage qui peut mettre la population en discorde. Vous avez posé votre... Soyez à l'aise. Non, quand vous dites qu'un politicien est libre, vous aviez besoin que je vous explique. Mais pas dire que non, libre, ça ne doit pas passer. Il y a des langages qui peuvent mettre en chaos après les élections. Vous pouvez avancer. Mais il faut faire sortir qu'on ne doit pas permettre ça. C'est lui qui a la parole. Oui, vous avancez. Vous aurez la parole. Boutchétier. Oui, Boutchétier, évidemment. Au jour d'aujourd'hui, il faut dire que, selon nous, dans notre fort intérieur, la politique, c'est un combat. C'est une guerre. Heureusement, sans effusion de sang. Vous comprenez? Le Boutchétier, utilisé en ce terme-là, Boutchétier, il s'est lancé justement dans ce que je suis en train de donner comme définition de la politique, c'est-à-dire, nous allons combattre jusqu'à ce que la victoire sera de notre côté. Et généralement, quand quelqu'un donne un coup de tête, le Boutchétier là, si vous étiez Katangé, ici chez nous, sachez que le Boutchétier, celui qui administre ce Boutchétier, la victoire se penche toujours de son côté. Donc les élections pour Moïse, c'est seulement fondé dans le Katanga, parce que c'est seulement le Katanga qui comprend le Boutchétier bien. Quand il parle de Boutchétier, il a parlé uniquement, il s'est adressé... Vous avez parlé si vous étiez dans le Katanga. Je pas de... Il est candidat là. Non, je ne sais pas. C'est vous qui le dites, moi je ne sais pas. C'est pourquoi je vous dis, le langage utilisé par Katumbi, c'est un langage un peu pour rejoindre ce que notre ami a dit, Narcisse. Pour lui, il était déçu de tout ce qu'il a vécu. Vous comprenez? Moïse était la cible. C'est là que je vous ai dit, il faut remercier le président de la République. J'avais des débats de ce genre. Non, s'il a été déçu, mais le jour d'aujourd'hui, on lui accorde la chance. Non, on vous a respecté. Au jour d'aujourd'hui, on accorde la chance de postuler. Mais quand même, il y a quand même un remerciement. Laissez-les répondre quand même. Vous avez posé une question, laissez-les répondre. Ouais, écoutez. Je reviens maintenant, pourquoi? Puisqu'il m'embrouille un peu. Je reviens sur ce que vous étiez en train de dire. Moïse, tout furibond, tout furieux, oui, c'est le cas de le dire. Pourquoi? Puisque, vous savez, au-delà de l'humain, rien ne vaut. Surtout pour nous. Nous avons aussi une dimension en tant que père de famille. Moïse a une dimension en tant que, je ne sais pas moi, oncle, tante, etc. Avec tout ce que nous avons vécu, tout ce qui ont été déversés sur lui, notamment des insultes, comme l'insulte est élevée au rang de mot de gouvernance dans ce pays. Avec ce témoignage, vous connaissez quelqu'un qui est passé pour célèbre avec son principe qu'il voulait faire passer je ne sais pas moi, à l'Assemblée, pour ne pas les citer, il s'agit de qui? C'est qui? L'homme ici, le docteur Tchani. Vous comprenez? Avec tout ça, ces genres de guéguerres, si vous voulez, qui ont fait qu'aujourd'hui, qu'un Congolais comme Moïse Katumbi soit dans les collimateurs des gens là qui veulent absolument lui arracher ce droit civique. Je crois que ça faisait quand même très mal. C'est là que je parlais de la dimension tout à fait sociale, la dimension d'un homme. Et après la publication, après avoir été retenu comme candidat président de la République, je crois que c'était tout à fait normal qu'il se remette un peu de tout ce qu'il a vécu comme drame. C'est qui a expliqué cette attitude. Voilà, même dans cette interview qu'il a accordée à votre camarade, si vous voulez, à votre collègue. Vous sentez qu'il répondait, mais c'était quelqu'un qui était blessé dans son amour propre. Suite à cette politicaille que nous avons vécue dans ce pays, mon cher ami, au lieu de vous attaquer à l'essentiel, à l'idéologie, ou aux idéologies, puisqu'il y en a toute une multitude, mais on s'attaque individuellement à la personne. Et cela, je résume cela en termes, c'est ce que j'avais toujours dit, je résume cela en ce que j'appelais, j'étais en train de souligner sur différents plateaux, la katumbiphobie. C'est quoi? La peur, tout simplement, d'aller aux élections avec Katumbi. Et c'est une peur qui hante, même aujourd'hui, ça vous hante aussi. Est-ce que pour un leader, c'est pas un peu dangereux d'afficher une sorte de, voilà, de revanche, une sorte de, voilà, quelqu'un qui garde de choses et qui est un peu revancharde, voilà. Est-ce que c'est pas l'attitude revancharde? Je ne voudrais pas l'entendre de cette oreille. Non, c'est quelqu'un qui parle. Je vous ai dit qu'il était un peu blessé, c'est tout à fait normal. Et tout ce que, disons, sa candidature retenue, c'est le couronnement des multitudes
efforts qui ont été conjugués et on en est arrivé là. C'est normal qu'il se décharge. Pour revenir Katumbi n'est pas, si vous voulez, il n'est pas un surnaturel. C'est un homme. Il a le sang, il a le corps. Très bien. Et c'est normal qu'il puisse se remémorer un peu, disons, de tous. Donc, puisqu'à un moment donné, c'est tout le monde qui était en train de chercher à tirer à boulet rouge sur la personne de Katumbi. C'est normal. Il a encaissé, beaucoup encaissé. Se décharger, ça ne fera pas un pli. Est-ce que, pour revenir un peu à ce qui vient d'être dit, on a suivi utiliser des termes un peu de tout le monde, taliban, Bouchéché, pour la carrure d'un homme d'État. Est-ce que il n'y a pas, même en français, il y a des discours soutenus, des discours voilà, familiers et tout. Est-ce que lui ne devrait pas être dans les discours soutenus? Écoutez, discours soutenus, oui. Mais on en a entendu. Il y a des discours ici du genre Macho Amoumeno. Quand on entend des discours comme ça, là, le problème ne se pose pas du tout. Vous comprenez? Le discours ne se pose pas. C'est vrai qu'il a parlé. Et moi, je ne vois pas de mal lorsque Katumbi s'exprime. Vous savez, lorsque vous avez la parole devant un auditoire quelconque, constitué des gens de tout acabit, si vous voulez, il faut adapter à un moment donné le discours. Il faut adapter le discours. Là, nous, chez nous, nous sommes un parti d'élite et nous sommes au même moment un parti de masse. Vous comprenez? La masse qui est là, tout autour, a besoin aussi d'entendre parler de quelque chose. J'ai été combattu. J'ai été sérieusement combattu, vilipendé et tout ça. C'est normal que je puisse donner le bout de tchétché. Le bout de tchétché, il faut l'entendre dans le jargon. C'est un jargon tout à fait politique. C'est pourquoi j'ai parlé du langage métaphorique. C'est une métaphore, vous comprenez? C'est-à-dire, nous devons nous battre malgré tout ce qu'ils sont en train de mijoter. Il faut le battre jusque dans les yeux. Il faut comprendre ça de cette façon. Le langage, oui. Très bien. Ça dépend de vous. Mais le même langage est adapté à une catégorie de gens, vous comprenez? C'est bien, c'est bien. Il a parlé comme homme d'État, moi je le dis, je le souligne, sans embâche ni contrefaçon. Mais il a catégorisé aussi les gens devant lui, l'assistance. On va revenir à vous, Jean Kalomé. Pour revenir à la trahison, Moïse Katumbi, on a parlé. On a payé à Félix Tshisekedi des billets, on a payé à tout ce monde qui s'est retrouvé à Genève. Et vous targuez de dire que, bon voilà, Félix Tshisekedi et Kaméré se sont retirés. Moïse Katumbi parle de trahison. Monsieur Narcisse, nous sommes en République démocratique du Congo et nul n'est ignorant qu'il y a les chartes des Nations Unies, des droits de l'homme, même de la Constitution, qui donnent le pouvoir à tout Congolais d'exprimer sa liberté, d'exprimer, a un droit d'information, droit de manifestation, droit d'opinion et droit d'association. Non mais c'est toutes ces libertés-là, toutes ces libertés-là entrent en vigueur. Moi, j'aime répéter le terme que le président honoraire à qui nous devons du respect, Joseph Kabila, qui a dit: la personne est celle qui garde un silence. Si tu vois que tu n'as pas à dire, mieux vaut que tu te taises pour ne pas parler d'autres choses qui peuvent nuire ta réputation. Les vérités de Katumbi. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans le processus électoral. J'ai aimé le César qui a donné le calendrier pour le début de sortie médiatique de tous les 26 candidats à la présidentielle du 15 au 26 novembre, en donnant le cursus là pour que chaque candidat s'exprime, donne son projet, donne sa vision à la population. J'ai aimé ce calendrier-là. Et c'est de là que la population va comprendre qui est le candidat qui a un bon projet. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un processus électoral. Bientôt, c'est la campagne électorale qui commence le 19 Vous ne répondez pas à ma question. Je vous réponds en disant ceci. Allez-y, parce qu'on n'a plus de temps. Je vous réponds en disant ceci. Nous devons avoir des discours que nous devons accorder à la population. Pourquoi? Parce que c'est à travers nos discours que nous, acteurs politiques, nous pouvons mettre le pays ici, notre Congo, en chaos après élection. Là, il faut éviter, comme acteur politique, et surtout comme candidat à la présidentielle, il faut voir quel est le discours que vous devez tenir pendant les élections, après les élections et avant les élections. Et ces vérités-là... il a donné les vérités par rapport à quoi? Lui là, on parle de Moïse Katumbi.
il était arrivé à Kasumbalesa. Il a pu accéder au pays pour déposer sa candidature. C'est parce qu'il s'est vu des gens impuissants d'aller aux élections. Alors il a voulu réunir les acteurs politiques qui étaient au pays pour leur donner des injonctions. Les injonctions étaient que si vous passez comme président de la République, après une année, il faut revoir et il faut réorganiser les élections. Regardez l'intérêt de cette personne. Regardez l'intérêt de cette personne. Voilà pourquoi le président Félix, l'honorable Vital Kamerhe se sont retirés parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas l'intérêt de la population et nous devons mettre l'intérêt de la population, c'est aller à nous deux. Très bien, on est pratiquement à la fin de l'émission. Une minute, réagissez et puis on fait le tout dernier tour de table. Moi, je réitère mes propos. Je sens de l'amalgame dans le chef de mon co-débatteur, de mon ami d'en face. Écoutez, lorsqu'il doit parler, par exemple, de Katumbi qui arrive, qui est bloqué, tout ça, bon, je ne comprends rien. Ici, on doit retenir une chose. Vous avez commis ce que je peux qualifier d'actes de haute félonie, de haute trahison, mon cher ami. Vous êtes avec vos amis. C'est au nom d'une quelconque base. Pourquoi? Puisque vous prétendez, ou l'UDPS, votre partenaire, prétend gérer le parti de la base, à partir de la base. Que non, la base n'est pas d'accord. Alors que c'est l'autre ici qui est en prison, l'autre qui s'est fait opposant aujourd'hui, qui a estimé que vous n'aviez pas votre part dans tout ce qui était arrêté comme décision. À ce moment-là, il fallait absolument que vous puissiez vous retirer du processus pour venir initier maintenant un deal avec le régime de Joseph Kabila, un deal qu'on est en train de revendiquer jusqu'à aujourd'hui, et vous n'arrivez pas à respecter comme toujours. C'est ça la situation. Prétendre dire que nous, en tout cas, c'est puisque vous avez rencontré l'intérêt du peuple en vous retirant de cela, ça relève du sophisme. Très bien, on est à la fin de l'émission. C'est vraiment du sophisme. Enchaînez déjà avec votre conclusion. Vous aviez été égoïste. C'est ce qu'il faut dire à cette population qui est en train de nous suivre. Oui. Enchaînez avec votre conclusion. Oui, j'enchaîne en disant ceci. Je voulais faire court en disant tout simplement que pour la première thématique, évidemment, qui concerne la candidature unique de l'opposition. La candidature unique de l'opposition, nous y allons. Et je sais que nous avons tout le temps possible, mais très bientôt là, la fumée blanche va faire son apparition et nous aurons un candidat qui sera issu du consentement ou du consensus, si vous voulez. Le consensus, ça nous ressemble, nous, de l'opposition, mais ça ne ressemble jamais au pouvoir ici où les gens obéissent au doigt et à l'œil du chef de l'État, du président, du candidat Tshisekedi. Et en ce qui concerne le cas ici, la sortie médiatique de Moïse Katumbi, oui, il faut comprendre. Moïse Katumbi a parlé. Vous savez, lorsque l'ignorance parle, l'intelligence se tait. Il a laissé la latitude à tous ces gens-là, ignorants, de pouvoir parler, alimenter certains sujets en rapport avec la nationalité, l'obtention du passeport, son instrumentalisation des églises, etc. Et j'en passe le meilleur. On en a parlé suffisamment, il s'est tué. Mais le moment venu, c'est ce moment au cours duquel il a essayé maintenant, tant soit peu, de pouvoir livrer ses impressions, ce n'est pas tout, pour faire comprendre à l'opinion qu'on m'en veut. On était en train tout simplement de chercher à m'écarter suite à une certaine katumbiphobie. La peur extrême. Je ne dirais pas la peur injustifiée, mais c'est une peur justifiée. Pourquoi? Puisque vous êtes conscient que vous ne ferez rien, absolument rien, vis-à-vis de Katumbi. Il a parlé, et je sais que ce qu'il a parlé, c'est bien noté. Ça permet à la population de sentir quelque part qu'il y a un monsieur qui court derrière le trône. C'est bien entendu. Jean Kalomé, votre conclusion pour l'émission. Merci beaucoup. J'aimerais aussi dire que nous devons avoir des discours qui sont accordés comme acteurs politiques à chaque constant et à chaque instant. Si nos amis de l'opposition au jour d'aujourd'hui, ils veulent aller en Afrique du Sud, c'est tout à fait normal, c'est de leur droit légitime d'aller se réunir, de parler pour la RDC et de prendre des mesures nécessaires pour la RDC. Mais si ces ambitions-là ne sont pas léguées dans le sens de sauvegarder l'intérêt de la population, là, nos amis n'ont pas droit d'aller. Mais s'ils veulent parler de la RDC, ils ont droit d'aller parler de la RDC. Qui est cet opposant-là qui peut accepter d'accéder et de laisser les bras être tirés par notre opposant? Est-ce Moïse Katumbi?
est-ce Martin Fayoulou, est-ce Mouzito, est-ce Mkwege ou Matatamponyo, c'est à leur niveau d'exempter ça. Mais dire que la majorité est en train de tirer les draps pour diviser l'opposition, nous disons haine devant la population. Nous avons laissé l'opportunité à l'opposition de se réunir et de parler de leur côté, et la majorité s'est laissée faire pour choisir la personne de Félix Tshisekedi. Merci. Et je termine en disant ceci, nous n'allons pas céder à tout propos de qui que ce soit qui va apporter un préjudice au processus électoral. M. Félix Tshisekedi est en train de soutenir toutes les institutions avec sa vision, avec sa bonne volonté d'organiser les élections le 20 décembre. Mais nous n'allons pas céder à nos amis de l'opposition qui sont en train de pousser le chef de l'État pour aller dans un dialogue où ils vont encore se retrouver et de prolonger leur mandat. Nous n'allons pas céder à ça. Nous sommes contraints à organiser les élections le 20 décembre. Nous attendons que Félix pour son deuxième mandat. Voilà, on est pratiquement à la fin, fidèles téléspectateurs. Politique à la carte de ce soir, enfin. Je rappelle que je recevais Adélard Koufi, qui est au cadre de l'ensemble de Moïse Katumbi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Voilà, et en face d'Adélard Koufi, j'ai reçu Jean Kalomé, il est aussi au cadre de l'UNC, de Vital Kamere, membre de l'Union Sacrée, la majorité au pouvoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, monsieur Narcisse, c'est notre honneur d'être reçu par votre auguste personnalité. Merci, monsieur Adélard, que j'ai eu quand même pour la première fois de partager de mes plateaux. Je dis merci. Très bien. Voilà, fidèles téléspectateurs, le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine, pour d'autres décryptages, pour d'autres analyse de questions politiques en République démocratique du Congo. D'ici là, restez en compagnie de programmes de Malaika Télévision. Au revoir.